Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon ami. Il va vous dire une histoire de bateau qui est un naufrage. Et c'est ce bateau. Ce navire, il s'appelle l'Empress of Falland. Puis là, je vais vous raconter son histoire puis des choses dessus. Alors, on va commencer. L'Empress of Falland est un paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, lancé le 26 janvier 1906 et qui assurait la liaison régulière entre Québec et Glasgow, en Angleterre. Il fait naufrage dans l'estuaire du Saint-Laurent, près de Rimouski, avec 1012 victimes parmi les 1477 personnes embarquées. Il constitue le pire naufrage maritime survenu au Canada. Il se classe parmi les plus grands naufrages du 20e siècle avec ceux du Titanic et du Lusitania. Ce navire, il a coulé en 1914. Je ne me souviens plus de la date précise, mais il a coulé en 1914. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un gros cargo appelé le Storstar lui a foncé dedans sans faire exprès à cause qu'il y avait du brouillard. Et le brouillard, ça a fait qu'ils ne savaient plus où c'était. Ils se sont rentrés dedans. Le navire a commencé à couler sur son flanc droit en 14 minutes. Si je compare avec le Titanic a coulé en 2 heures et 23 minutes, si je le dis précisément. Tandis que lui, il a coulé en 14 minutes. Là, en fait, on l'a pas encore renfloué, mais je sais pas s'ils vont vraiment le renflouer, mais il risque pas de le remonter, le renflouer. Puis ce navire, il était luxueux, il était gros pour son temps, puis il partait de Québec à Liverpool. Puis plusieurs de leurs passagers étaient contents d'y aller. Voilà, ils allaient s'embarquer, c'était la meilleure journée de la nuit en fait. Puis là, le jour du naufrage, c'est sûr qu'ils étaient moins que le Titanic, parce que les 1012 victimes, il y en a qui disaient qu'il y avait plus que le Titanic. Le Titanic en avait 1500. Mais c'est parce qu'il y en avait plus de monde au Titanic que sur la place de la disent il est pire, il y a eu plus de problèmes. Tandis que ce navire, vous voyez sûrement à l'écran, c'est l'épave que vous voyez. C'est exploré. Il y a eu des enfers à Rimouski pour aller le voir, pour aller sous l'eau, aller faire des petites explorations maritimes. Puis à un moment donné, l'épave est devenue trop dangereuse. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont dit non, tu peux plus y aller, c'est plus faisable. Mais son histoire est toujours triste parce que ça a enlevé la vie à quand même 1012 personnes, malchanceux. Et après, pour dire, c'était un des pires désastres maritimes canadiens. Ça a vraiment attristé beaucoup de personnes. Ça a enlevé la vie à 1012 personnes, comme je le disais. Fait que là, ça a mis la fin à... Pour dire, c'est horrible. Mais je vais expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. En fait, le bateau, il était normal. Là, en fait, il roulait vite. Trop vite. Pour une brouillard épaisse. Je sais pas si vous connaissez l'Andrea Doria, là, mais ça arrivait à la même affaire. C'était un bateau, me semble, espagnol ou italien, là. Il roulait trop vite, là. Puis à un moment donné, paf, il s'est fait défoncer par un autre bateau. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est pas important, c'est pas le sujet. Fait que, en fait, tout le monde dormait à ce moment-là. C'est là que le brouillard est survenu. Personne ne voyait rien, même pas le capitaine. Là, ils savaient pas quoi faire. Ils ont juste vu un autre navire. Et là, paf, c'est
rentré dedans et ce qui s'est passé, c'est que le navire, il a commencé à bouger, ça a réveillé tout le monde. Puis là, il a coulé sur son flanc droit, fait que sur son côté droit. Il a commencé à couler. Puis direct quand la première grosse cheminée se sont détachées, ça a amené une quarantaine de morts. Ça fait une quarantaine de morts en pas longtemps. Alors, en fait, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser à J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, c'était Adox.